toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais la satisfaire, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais la satisfaire, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, aujourd'hui j'ai arrêté un peu plus tôt la prière. Parce que j'avais aussi à cœur un petit peu de vous partager un peu la parole de Dieu. Là où vous êtes, je vais partager quelque chose qui me tient à cœur. Il y a quelques jours, je parlais encore avec certaines personnes et je leur ai parlé d'un sujet bien spécifique. Et on m'a dit, mais est-ce que tu peux en parler? Alors j'ai dit, ok. Même si écrit parler en langue, c'est pas pour vous parler en langue maintenant. Mais je vais vous parler du parler en langue et du langage spirituel. Je crois qu'il y a des moments où c'est important de pouvoir connaître les choses. Et c'est la connaissance qui nous amène à grandir. Et des fois, la méconnaissance vient nous détruire. Aujourd'hui, nous sommes devant un phénomène que le monde est en train de regarder. On est en train de nous parler des États-Unis, ce qui est en train de se passer. Du réveil qui est en train de se manifester dans l'église méthodiste aux États-Unis. Et ici, les avis divergent en Europe. Certains disent c'est un réveil, d'autres disent non, c'est pas un réveil, il n'y a pas de manifestation de puissance. On n'y voit pas de parler en langue ou des choses comme ça. Alors j'aimerais vous dire, oui, c'est un réveil. Mais c'est un réveil dans une catégorie d'église, les méthodistes. Ça peut peut-être choquer, mais c'est une réalité. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il fait. Parce que quand Dieu commence à souffler son vent, c'est lui qui choisit la famille d'église qu'il visite. En 1906, nous avons eu la grâce d'avoir le renouveau charismatique. Avec le réveil qui a touché Azusa Street avec William Seymour. Et pourquoi aujourd'hui j'aimerais vous parler de cela? Parce que la même gloire qui est descendue s'est arrêtée au bout de 3 ans. Alors on peut se poser la question, pourquoi? Pourquoi alors que l'Église avait reçu des dons spirituels, la manifestation des charismes spirituels, pourquoi cela s'est arrêté? Aujourd'hui, nous voyons un mouvement qui est en train de se lever. Et pourtant, on n'entend pas parler trop de charisme de l'Esprit. Ça fait 11 jours ou 12 jours qui sont dans la présence de Dieu, en train de le louer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des choses que nous devons comprendre. Alors oui, quand nous recevons le Saint-Esprit, un des signes premiers qui se manifeste, c'est le parler en langue. Mais le parler en langue est un langage. La Bible nous dit que le parler en langue
nous édifie nous-mêmes. Mais maintenant, ce que l'apôtre Paul nous explique dans la Bible et que nous lisons à travers la parole de Dieu, l'apôtre Paul nous pose la question: sur quel édifice bâtissons-nous? Aujourd'hui, ça fait à peu près la grâce, je crois, à peu près 17 ans de ministère. Bientôt 18. Donc la majorité. Ah, je plaisante. Mais à travers ces 17 ans de ministère, j'ai vu beaucoup de personnes. À travers différentes dénominations. Dans différents endroits même de la terre. Et des fois, j'ai réalisé, curieusement, que c'est des fois qu'il y avait le plus de difficultés, c'était les gens avec les charismes. En l'occurrence, le parler en langue. Alors que c'est un des signes que Jésus a parlé. Il a dit dans le livre de Marc 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous parlerez de nouvelles langues, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. » Il y a un mystère que j'aimerais révéler avec vous. Malheureusement, un des mystères qui était méconnu en 1906 quand le réveil d'Azusa Street a explosé. Et le même mystère qui, par la méconnaissance, a fait arrêter ce réveil est en train de, malheureusement, détruire bon nombre d'enfants de Dieu. Alors nous recevons le baptême du Saint-Esprit avec le signe initial du parler en langue et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que j'aime moi aussi. Mais si nous ne comprenons pas la dimension du don de parler en langue, nous risquons, et je dis bien nous risquons, de nous perdre et à un moment donné, de perdre même le sens de notre spiritualité. Il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup lire dans le livre des Actes. La Bible nous dit, ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Alors il y a quelques années, en 2013, alors que je lisais ce verset est devenu une réalité et a commencé à m'éclairer. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Et le Saint-Esprit m'a dit la chose suivante, il m'a dit, tu vois, si c'est écrit comme ça, de cette manière dans la Bible, c'est qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il m'a dit, regarde, dans l'ancienne alliance, regarde les prophètes. L'Esprit se posa sur eux et ils se mirent à prophétiser. Il me dit, regarde dans la nouvelle alliance. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils commencèrent à parler en de nouvelles langues et à prophétiser. Et plusieurs versets, non seulement dans les Actes, mais plusieurs versets nous mentionnent cela. Et le Saint-Esprit m'a dit, si cela est écrit de cette manière, c'est parce qu'il y a une raison. Les dons nous sont accordés. Mais si nous venons manifester les dons en dehors de la visitation de l'Esprit, alors les dons se manifestent. Mais ce n'est pas toujours l'Esprit de l'Éternel qui agit. Vous savez, quand nous parlons en langue, nous nous édifions. Mais si nous parlons en langue, en dehors d'être remplis du Saint-Esprit, ça va nous poser un problème. Le parler en langue est un amplificateur. Je peux vous parler de vive voix comme cela. Mais si je suis dans une grande salle, ou si je suis dehors,
pour que le maximum de gens puissent m'entendre clairement, j'ai besoin d'un micro. Et ce micro avec cet haut-parleur va amplifier la voix. De telle sorte à ce que je peux parler de la même manière et que le plus grand nombre puisse l'entendre. Le parler en langue est un amplificateur de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors imaginez que vous commencez à parler en langue, alors bien sûr dans le milieu évangélique, pentecôtiste, charismatique ou tout ce que vous voulez. On nous a expliqué que quand on doit commencer à se lever, la première des prières c'est parler en langue. Alors, mes amis, si vous êtes découragés, si vous êtes désespérés, si vous êtes remplis de toutes sortes de convoitises, alors quand vous allez parler en langue, c'est tout ça qui va se démultiplier. Vous savez, j'en ai fait moi-même l'expérience. Au début de ma conversion, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, j'ai parlé en de nouvelles langues, c'était extraordinaire. Et j'ai suivi les conseils qu'on m'a dit. Voilà, il faut parler en langue. Et j'ai commencé à parler plus en langue qu'en prière normale. Normal, au début, je ne savais pas prier. Et je commençais à faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à 6 heures, 7 heures. Et finalement, tous les combats que j'avais à l'intérieur de moi se démultipliaient. Jusqu'à un moment où je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai tellement de combats dans mes pensées, dans mon esprit, dans mes raisonnements? Et le Saint-Esprit m'a dit un jour, c'est normal. Si tu pries en langue sans être rempli de l'Esprit, préalablement, le parler en langue va amplifier les choses. Vous savez, le réveil d'Azusa Street, quand les charismes se sont manifestés, les voyants sont venus aussi se mêler, et au bout d'un moment, ça a semé toute une pagaille, tout un désordre spirituel. Au bout que 3 ans après, ça s'est arrêté. Le réveil du pays de Galles, pareil. Et nous voyons que des feux ont commencé depuis ces temps, dans différents pays du monde, dans différentes nations du monde. Les souffles de réveil sont passés, ont sonné. Et finalement, tout d'un coup, c'est comme si l'ampleur que ça prenait, ça commence à ralentir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà pourquoi, même dans les temps de prière que vous faites avec moi, voilà, on a des petits temps de prière en langue. Dès que je capte l'atmosphère de l'esprit, je sais que maintenant on est rempli là, bam, on rentre et on prie en langue. Mais quand je sais qu'on n'est pas encore rempli de l'esprit, nous persévérons, nous demeurons dans la prière. Alors que ce soit la prière ou que ce soit la louange. Et des fois, pendant les moments de culte, nous faisons la louange. Et là, je sais quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand cette joie ineffable vient descendre, à ce moment-là, on commence à prier en d'autres langues. Parce que ça amplifie, ça libère. Tout ce qui était là, tout ce que le Saint-Esprit a déposé, ça le libère et ça l'établit dans le fondement. L'apôtre Paul nous pose cette question. Sur quel fondement nous établissons-nous? Pourquoi je dis cela? Parce que bon nombre de personnes viennent me voir, me disent, mais prophète, mais pourtant je vis des situations difficiles. Je vis des situations qui sont des fois très dures. Et pourtant, je prie. Alors là, souvent, au début de ma conversion, ou au début du ministère, je ne savais pas quoi répondre aux personnes. Jusqu'à
jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a donné cette révélation. Et aujourd'hui, je dis souvent aux gens, mais vous priez en langue? Je dis oui. Et bien alors c'est normal. Si vous n'êtes pas préalablement rempli de l'Esprit, et que vous commencez à prier en langue juste comme ça, parce que vous avez envie de prier en langue, mais vous êtes découragé, vous êtes désespéré, vous êtes des fois même incrédule. Souvent les gens des fois sont incrédules. On dit on a la foi, mais à l'intérieur de nous, on dit bon, on ne sait pas si Dieu va agir. On ne croit pas que Dieu va agir dans ça. Alors plutôt que de prier et de dire Seigneur, je te demande pardon pour mon incrédulité. Je te demande pardon parce que dans mon cœur ça me dit que tu n'agiras pas. On fait les hypocrites, on prie en langue par la méconnaissance. Et quand on commence à prier en langue, toute l'incrédulité grandit. Et les gens croient que parce qu'ils parlent en langue, ça va se manifester, mais tout le contraire se passe. Et bon nombre de frères, bon nombre de sœurs en sont déçus et en sont découragés. Ils disent, mais pourtant on prie. Et alors si tu allies le jeûne avec le parler en langue, alors que tu as déjà une atmosphère qui n'est pas bonne en toi, alors le jeûne plus le parler en langue, alors là ça démultiplie tout. J'ai vu des fois des gens qui m'ont dit, voilà, j'ai fait 20 jours, 30 jours, 40 jours de jeûne, et je suis toujours dans les combats, et je suis toujours dans les combats. Alors oui, on va parler en langue. Ça va nous ouvrir plus de choses, de vision dans l'esprit. Mais si le fondement n'est pas établi en étant rempli du Saint-Esprit, ça nous pose un grand problème. Ça vous pose un grand problème. Aujourd'hui, je ne veux pas vous faire peur. Je vous dis ce que le Seigneur m'a dit. Soyez remplis du Saint-Esprit et là vous pouvez parler en langue. Vous savez, quand j'ai parlé en langue comme ça pendant des heures, 6, 7 heures d'affilée, et que tout comme ça, toutes les choses, des fois même mauvaises, remontaient, un jour c'est Dieu lui-même qui m'a mis le haut là. Il m'a arrêté de parler en langue. Et quand je voulais parler en langue, j'y arrivais pas. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier en langue, avec la langue française comme je parle. J'ai commencé à chanter les cantiques. Et tout d'un coup, quand j'étais rempli du Saint-Esprit, bah, ça sortait, ça partait. Et plusieurs fois, ça m'a fait ça. Et pendant tout un temps, et je ne comprenais pas. Jusqu'à même aujourd'hui, jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a dit, je veux t'expliquer et t'enseigner. Pourquoi? Parce que si le fondement est mauvais, si les choses à l'intérieur de nous sont mauvaises, et qu'on prie en langue et que cela se démultiplie, alors bien sûr qu'on rentre dans le monde spirituel, parce que le parler en langue est un langage spirituel. Mais on rentre dans le monde spirituel et là on est dépourvu de sens parce que finalement ce n'est plus avec vraiment Dieu qu'on est en communion, mais on est en communion avec tout ce qui se passe dans le monde spirituel. Alors des fois il y a Dieu, des fois il y a le monde des ténèbres, il y a le séjour des morts, il y a toutes sortes de choses qui commencent à se mouvoir dans le monde spirituel, les occultes, les satanistes. Et finalement, ça crée en nous, dans notre vie, un déséquilibre. Parce que d'un côté, on voulait s'approcher de Dieu, et notre méconnaissance a fait qu'en fait, on s'est retrouvé dans le monde spirituel, mais finalement, on ne trouve plus Dieu. Il y a des lois, il y a des règles, et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que on voit ce déséquilibre. En tant que ministère, j'ai parlé à beaucoup de personnes. On a régulièrement des entretiens, régulièrement on nous appelle, régulièrement des entretiens, semaine après semaine, mois après mois, année après année.
Et on voit malheureusement les déséquilibres. Et en plus, quand on essaye de mener la prophétie, alors les gens se lèvent et des fois, quand ils vous parlent de leur vie sont des fois catastrophiques. Mais encore, ils viennent prophétiser. Oui, Dieu m'a montré, oui, le Saint-Esprit m'a montré, oui. Et finalement, tous ces déséquilibres montrent que le fondement intérieur n'est pas bien bâti. La Bible nous dit que toute prophétie doit s'éprouver. Nous devons éprouver les choses. Nous devons éprouver les esprits. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, rafraîchis de l'Esprit. Ensuite, laissez libérer le parlement pour que cela s'amplifie. Et là, maintenant, je crois que Dieu peut donner des visions, je crois que Dieu donne des sons, je crois que Dieu donne des paroles. Mais il y a un fruit. J'aimerais vraiment insister sur ça. Votre vie doit être des vies équilibrées. J'ai vu des personnes totalement déséquilibrées. Et quand je vous dis déséquilibré, c'était déséquilibré. Et qui prophétisaient toutes les 5 minutes. Le Seigneur m'a dit, l'Esprit m'a dit, et j'ai vu, et j'ai vu, et j'ai vu. Alors dans certaines choses qu'elle disait, il y avait des choses qui étaient vraies. Mais la grande majorité, c'était des choses qui étaient des fois à côté de la plaque. Et des fois, ce que j'ai pu voir, c'est que certaines personnes susceptibles se refermaient sur eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on voulait juste un peu éprouver la parole, éprouver la prophétie. En tant que prophète, j'ai donné des prophéties et je dis aux gens, ben, éprouvez. Éprouvez. Si vous n'acceptez pas ma prophétie, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas pour autant que je serai frustré. J'étais des fois dans des réunions où certains m'ont dit non, je ne veux pas que vous priez pour moi, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que le ministère, ce n'est pas de mon ressort, c'est du ressort de Dieu. Et nous-mêmes, le Seigneur nous laisse cette capacité de pouvoir éprouver. Mais si là, on se trouve avec des personnes qui veulent nous assommer avec le Saint-Esprit m'a dit, le Dieu m'a dit, et ceci et cela. On doit regarder peut-être leur vie. On doit peut-être voir un petit peu leur fonctionnement pour voir s'il y a un équilibre. Dieu nous appelle toujours dans l'équilibre. J'ai rien contre les réunions de feu, les réunions de gloire, les réunions de puissance, où l'onction se manifeste. Merci Seigneur pour cela. Vous savez, un jour je parlais avec un psychiatre. C'était un de mes voisins. Et un jour il m'a contacté, il m'a dit écoute, j'ai besoin de toi pour l'aider à réparer un robinet. Et je dis ok, il n'y a pas de souci, je viens, j'ai commencé à lui aider à lui réparer le robinet. Et là on discute ensemble et il me dit raconte-moi ton témoignage. Et là je lui raconte mon témoignage. Et l'homme qui est à côté de moi, comment je me suis converti, comment Dieu m'a touché. Et voici ce que le psychiatre me dit. Il me dit, je vois des fous toute la journée. Il a dit, quand j'entends à première vue ton témoignage, tu parles en langue, une voix te parle et tout. Dans le sens humain, je pourrais me dire que tu es fou. Mais quand je regarde ton bon sens, et comment tu es quand je te vois en face de moi, je suis étonné. Je suis étonné.
Et j'aimerais vous dire, mes amis, c'est ça que nous devons respirer. C'est ça que nous devons respirer tout autour de nous. Et la dimension du parler en langue est quelque chose d'extraordinaire, que j'aime, mais quand je suis rempli du Saint-Esprit. Quand je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, et j'aimerais vous dire que quand nous nous levons le matin, nous ne sommes pas forcément remplis du Saint-Esprit. Nous voulons nous lever le matin, et là nous sommes des fois découragés, nous sommes des fois désespérés, nous sommes des fois tristes. Tu ne vas pas me dire que quand tu es triste ou découragé, tu es rempli du Saint-Esprit. Non. Alors tu vas commencer à prier, à remercier Dieu, à le louer, à l'adorer, jusqu'à ce que sa joie te remplisse. Et quand sa présence et sa joie te remplissent, là tu tu pries en langue. Et là en fait ça amplifie, ça démultiplie tout ce qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, tu es basé sur le bon fondement. Nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Alors nous avons besoin de comprendre les règles que Dieu met en place afin que nous puissions également, des dons qu'il nous donne, les manifester de la manière la plus juste. Dieu ne nous a pas balancé des dons comme ça pour qu'on se dise ah, allez on va s'amuser. Les dons ne sont pas là pour qu'on s'amuse. Les dons sont premièrement là pour être des signes pour les non-chrétiens. Mais sont également là pour nous apprendre à marcher dans le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit est un mystère. Plusieurs se sont perdus. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous enseignera de ne pas être seul, lâché comme ça dans la nature, loin de tout le monde. Essayer de faire sa propre mixture tout seul. Le Seigneur a levé des ministères pour nous enseigner ses secrets, afin que nous puissions comprendre et saisir l'essence. Mes amis, là où vous êtes, si vous parlez en langue, c'est merci Seigneur, c'est extraordinaire. Mais dans ce parler en langue, vous savez, quand vous achetez un téléphone, il y a des notices d'utilisation. Je vous dis voilà, le téléphone, vous pouvez utiliser, vous pouvez téléphoner. Maintenant, vous pouvez regarder des télévisions sur le téléphone. Mais par contre, il y a dans la notice d'utilisation, on va te dire voilà, ton téléphone ne le laisse pas tomber par terre, sinon il casse. Ne le mets pas dans l'eau, sinon il se détruit. Il peut être solide, oui, mais si tu le jettes de 3 étages, ton téléphone sera détruit. Il y a toutes aussi des ordres de précaution pour utiliser comme il faut ton appareil. Et chaque appareil que nous avons, que ce soit une télévision, que ce soit un piano, que ce soit tout, il y a une dimension dans laquelle nous pouvons les utiliser. Et il y a une dimension dans laquelle il faut faire attention. Même nos habits, même nous-mêmes. On peut mettre nos habits, on peut les laver dans l'eau, on peut faire beaucoup de choses. Mais dans la recommandation, c'est même pour certains lavages, on va te dire lave-les à 40, lave-les à 50, à 60. Mais par contre, si tu mets ton t-shirt dans le feu, ton t-shirt va être détruit. Les dons spirituels que Dieu nous demande, que Dieu nous a donnés, alors il y a la dimension de l'application que nous recevons dans la présence de Dieu, et il y a aussi des recommandations. Alors oui, pour le parler en langue, c'était écrit de cette manière. Ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Vous savez, quand vous parlez un petit peu avec le peuple juif, les peuples juifs savent que quand le souverain sacrificateur, une fois par an, rentrait dans le temple, dans le lieu très saint, ils savent qu'au moment où il rentrait dans le temple, dans le lieu très saint,
il parlait une langue que le peuple ne comprenait pas. Il parlait avec Dieu, mais quand il pouvait l'entendre, quand les sacrificateurs qui étaient dans le reste du temple entendaient le sacrificateur, il parlait une langue qu'il n'arrivait pas à déchiffrer, qu'il n'arrivait pas à comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il rentrait dans le Saint des Saints. Il était dans la présence de Dieu, dans la présence glorieuse de Dieu. Et sans s'en rendre compte, il commençait à parler la langue en langage spirituel. Il parlait en de nouvelles langues. Mais que quand il était dans ce lieu, quand il en sortait, c'était fini, il reparlait d'un niveau normal. Et nous, ça doit nous comprendre, bien sûr. Alors peut-être certains d'entre vous, vous allez dire oui, mais le voile du temple a été déchiré. Oui, entre le lieu saint et le lieu très saint. C'est vrai. Mais par contre, quand nous entrons dans les parvis, le psalmiste David disait « J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec la louange. » L'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, nous dira « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. » Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est ce qui va transformer nos vies. Et aujourd'hui, vu que j'en ai parlé il y a quelques jours avec des personnes qui m'ont dit ça serait bien que tu puisses parler de ça. Alors que là, j'étais en prière, le Saint-Esprit m'a dit oui, parle au peuple qui te suit dans la prière. Explique-leur cette réalité. Afin qu'ils puissent être établis sur le bon fondement. La prière est quelque chose d'extraordinaire. La louange est quelque chose d'extraordinaire. Ça nous permet d'être remplis du Saint-Esprit. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a les charismes que l'Esprit a mis en nous. Le parler en langue et les autres choses qui commencent à s'activer. Les amis, quand nous commençons à comprendre ça, alors nous sommes heureux. Si nous ne comprenons pas ça et que nous faisons à notre mixture, nous devenons malheureusement des gens mystiques qui croient que chaque pensée, chaque révélation, c'est Dieu qui nous parle. Et nous commençons à confondre les choses dans le monde spirituel. Et là, on peut devenir dangereux. Et parce que souvent, quand cela se produit, les gens commencent à nous regarder de loin, à faire attention à nous. Et que c'est un peu bizarre, à tout mélanger. Nous ne sommes pas pour le mélange, mais nous sommes pour les choses que Dieu veut. Dieu ne se contredira jamais. Si on vous raconte des prophéties qui n'ont rien à voir avec la Bible, ou qui sont en contradiction avec ce que Dieu a dit, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit de tout éprouver. Si Dieu a parlé, il n'a pas en lui l'ombre d'une variation. Il n'a pas en lui l'ombre d'un changement. Ce qu'il a dit hier est valable aujourd'hui, parce qu'il reste le même pour l'éternité. Alors mes amis, peut-être c'était un message un peu court, mais je sais que ça va vous faire énormément du bien et que ça va ouvrir l'esprit de plusieurs. Le Seigneur veut nous aimer et veut manifester sa gloire. Et pour manifester sa gloire, il nous donne la connaissance. La connaissance. Fait de nous des hommes et des femmes avertis, aguerris, dans lesquels nous pouvons aller plus loin avec Dieu. Nous vous aimons beaucoup. Nous vous aimons énormément. Et nous voulons déclarer sur vos vies la bénédiction de Dieu. Et une très bonne journée. Parce qu'il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses à cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, appeler le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les luttes de Dieu ne pourront jamais la satisfaire. Mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Parce qu'il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses à cette alliance avec Dieu, de toujours
ta présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. C'est allumer un feu dans ta vie pour que tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront